Test sur l'antivirus Comodo. Donc, nouvelle vidéo encore. Vous allez peut-être vous dire, mais décidément, il n'arrête pas celui-là. Donc, ce matin, j'ai installé Comodo, ici Internet Security Premium 10, la version gratuite. Alors, c'est vrai que le nom peut faire croire que c'est une version payante. Mais en fin de compte, non, c'est la version gratuite. Voilà, il y a les antivirus payants et gratuits chez Comodo. Donc là, c'est bien la version gratuite, voilà. Malgré le nom qui peut faire croire que c'est payant. C'est vrai que quand on voit Internet Security Premium, surtout le mot Premium, ça peut penser à faire croire que c'est payant. Mais non, c'est bel et bien la version gratuite. Donc, je vais faire une petite bataille sur un dossier de virus. Je vais comparer donc l'antivirus et l'outil de scanner, voilà, Comodo Cleaning Essential, voilà, qui est un outil pour scanner, pour rechercher les virus, voilà, qui ne s'installe pas. Vous le décompressez dans votre PC, c'est un outil supplémentaire, voilà, que vous pouvez ajouter à n'importe quel antivirus. Voilà, ça ne protège pas en temps réel, c'est simplement un scanner. Donc même si vous avez Avast, AVG ou etc., vous pouvez vous en servir en second scanner. Voilà, tout comme MCSoft Emergency Kit Scanner. Voilà, ça ne protège pas en temps réel, sauf si vous avez acheté les versions payantes. Donc je vais tester l'antivirus installé sur le PC, sur la machine virtuelle, ici, et l'outil. Je vais voir la différence que me donnent les deux sur le même dossier. Alors, j'ai jamais fait ce test, c'est du direct, donc je vais voir comment ça se passe et on va voir tout ça. Donc, pour info, j'ai désactivé bien sûr l'antivirus Comodo qui protège le PC en temps réel. Et je me suis déconnecté de Internet parce que si je ne désactive pas Comodo, eh bien il me dégage donc les samples. Voilà, parce qu'il a fallu que je les décompresse. Donc le problème c'est qu'il les dégage. Donc j'ai désactivé l'antivirus et normalement on peut toujours scanner. Donc je vais commencer par, hop, donc le dossier il est là, voilà, le dossier compressé il est là, voilà, il fait 376 MO, voilà, master malware. Et ici, ils sont tous décompressés là-dedans. Donc là-dedans, ce sont principalement que des virus. Voilà, il y a peut-être certains qui ne sont pas des virus, c'est possible. Alors normalement, j'ai fait le tri, mais voilà. Des fois, il y a un antivirus qui dit que c'en est un, l'autre qui dit que c'en est pas. Donc voilà, j'ai essayé de faire au mieux possible. Vous voyez, hop. Donc normalement, tout ça, ce sont des virus. Voilà. Exempter peut-être des fichiers texte, etc. Voilà, ou peut-être quelques fichiers comme ça que je ne connais pas l'extension. Par exemple, c'est marqué msg.c. Là, l'extension, je ne connais pas, donc je ne sais pas. Donc, je vais scanner ce dossier, donc. Voilà, celui-ci. Je vais commencer par l'analyser avec Comodo Antivirus. Donc, l'antivirus est à jour, bien sûr. Hein. Alors, je vais voir déjà si ça fonctionne. Est-ce que c'est capable de scanner même si je l'ai ici fermé? Alors pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. Là, il me dit qu'il cherche les mises à jour, mais il ne pourra pas puisque il n'y a pas de connexion Internet. Mais comme je vous dis, c'est pas grave puisque je l'ai déjà mis à jour. Hors vidéo, je l'ai mis à jour, bien sûr. Donc là, on va attendre le résultat et on va voir combien il en trouve. Et puis je vais comparer après avec le petit l'outil du même éditeur Comodo, voilà, Comodo Cleaning Essential. Je vais voir qui lui est à jour aussi et je vais voir la différence. Donc je mets en pause le temps que ça finisse le scan. Pour l'instant, on en est déjà à 9 menaces trouvées. Alors bien sûr, là dans ce test, du fait que je me suis déconnecté de Internet, ça ne scanne pas avec le cloud de Comodo, bien sûr. Donc on va faire sans le cloud, c'est pas grave, parce que comme je vous ai dit, si je laisse activer l'antivirus plus la connexion Internet, le problème c'est qu'il me dégage, donc je ne pourrai pas scanner puisque ça en aura dégagé une partie. Voilà, donc je fais ce test comme ça sans le cloud, c'est pas grave, c'est juste
pour voir et comparer. Alors donc j'en profite pour vous dire mon point de vue sur Komodo, notamment l'interface. Alors ce qui est pas mal chez Komodo, c'est que vous voyez les fenêtres, toutes en général, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Les étirer, hauteur, largeur, etc. Voilà, pour ça c'est pas mal. Comparé à d'autres antivirus où c'est une petite fenêtre, voilà, c'est pas terrible. Et l'avantage que a Komodo, c'est que vous voyez, à chaque fois qu'il trouve quelque chose, tout de suite vous avez ici le descriptif qui est très clair. Voilà, chaque ligne représente un virus. Contrairement à d'autres solutions, bon, c'est pas pour critiquer, mais vous voyez, c'est quand même mieux quand on voit directement, voilà, en temps réel, ce qu'on a, au lieu de dire j'attends ou je dois cliquer pour savoir, ou alors la fenêtre est trop petite, je dois bouger mon truc pour voir toute la ligne entière, bon voilà, etc. etc. Là, Komodo, là-dessus, on ne peut pas leur reprocher que c'est mal fait. Vous voyez, en plus, quand ça, à chaque fois, dès que ça trouve un virus, ça passe en rouge. Donc là, et même, vous voyez ici, c'est marqué en rouge. Contrairement à d'autres solutions, voilà, c'est pas flagrant non plus, quoi. Voilà. Donc là-dessus, Komodo, je trouve que c'est pas mal, voilà. Donc j'attends la fin. Pour l'instant, on n'en est qu'à 30%. Et on en est à 56 menaces trouvées. Donc je mets en pause. Donc, scan terminé avec l'antivirus même installé sur la machine virtuelle qui est désactivé, bien sûr, pour la cause que je vous ai expliqué. Donc, le résultat, 1072, voilà. Menace trouvée, 1072, voilà. Je ne vais pas aller plus loin pour savoir c'est qui, c'est quoi, qu'est-ce qu'on fait, voilà. On va dire 1072 avec l'antivirus. Voilà, maintenant je vais fermer. Et je vais refaire la même chose, mais ce coup-ci avec l'utilitaire. Donc je vous rappelle, l'utilitaire Komodo Cleaning Essentiel n'est qu'un petit utilitaire pour chercher les virus. Alors on va voir comment ça se passe si c'est le même résultat. Parce que comme je vous dis, je ne l'ai jamais fait et c'est une curiosité aussi pour moi et j'en profite pour faire cette vidéo. Donc je vais ajouter le dossier, le répertoire ici. Voilà, c'est celui-ci. Donc là, hop, on lance l'analyse. Je vous rappelle que dans les options, niveau d'analyse heuristique, je vais mettre haut. Voilà, comme ça. Ok. Donc là, c'est bon. Là, c'est parti. On analyse. Alors, je vous rappelle que Internet est coupé, donc il n'y a pas le cloud. Et pour information, le scan, le premier scan avec l'antivirus même, c'était assez long. Hein, voilà. Vous ne l'avez pas vu parce que j'ai coupé la vidéo, mais honnêtement, c'est un peu long. Voilà, ça a dû mettre facilement 35 minutes. Voilà. Donc le temps que ça finisse là, je mets en pause. Donc voilà, le scan est fini. Alors comme on peut le voir, il y a une très nette différence, voilà, sur ce scan avec l'utilitaire, voilà, qui ne protège pas en temps réel. C'est un petit utilitaire pour scanner. Alors il me dit qu'il a seulement trouvé 70 menaces. Voilà, objet analysé 37 038, voilà.
Alors, je me rappelle plus combien d'objets analysés sur le premier scan, par l'intermédiaire donc de l'antivirus lui-même installé sur, sur le PC, hein, VirtualBox. Alors donc voilà, au niveau du dossier, propriété, voilà, contenu 26 614 fichiers, voilà. Donc je regarderai éventuellement, mais normalement c'est le même nombre de fichiers et le même nombre de dossiers que lors du premier scan. Voilà. Comme ça, je ne peux pas vous dire, je ne me rappelle plus. Donc, je regarderai. Voilà. Donc, vous avez vu ce que vous avez vu. Alors, que dire de ceci? Bon. C'est mieux que rien, hein, voilà. Alors, est-ce que c'est du fait que, voilà, je vais rajouter aussi, avant de conclure, est-ce que c'est du fait que j'ai coupé la connexion Internet, voilà, que cet utilitaire-là ne va pas chercher aussi sa base virale avec le cloud? Parce qu'il me semble bien que ça fonctionne avec le cloud. Il me semble bien, hein, voilà. Alors pour être sûr, comme ça, je ne sais plus. Je crois que ça fonctionne aussi avec le cloud, voilà. Enfin bref. Donc maintenant, ce que je peux faire, éventuellement, je peux retenter le coup. Ce que je vais faire, je vais essayer hors vidéo de retenter le coup en mettant la connexion Internet avec cet utilitaire-là. Je vais essayer donc de le refaire et je le mettrai dans les commentaires. Et je vais voir si, avec donc la connexion Internet, si ça scanne aussi avec le cloud, si ça trouve plus de 70. Voilà. Alors après, aussi, il faut penser une chose que, là, j'ai lancé le scan, donc il me trouve 70, mais peut-être que si je relance là le scan sans connexion Internet, peut-être qu'il va m'en trouver 80. C'est possible, parce que des fois, vous savez, il faut relancer deux scans sur le dossier pour en arriver à bout, par exemple. Alors là, si je menace trouver 70, si je fais suivant, ok, par exemple, voilà, je vais tout nettoyer, ou carrément, si je peux nettoyer ou supprimer ou pas, ignorer, nettoyer, nettoyer. Voilà, alors ce que je vais faire ça. Alors là, il me dit nettoyer ici. Alors, je vais tout nettoyer. 17 sur 17. OK. Alors, il me demande de redémarrer. Bon, on va faire oui, c'est pas grave. Alors, il me dit 70 menaces trouvées, un truc comme ça. Mais là, il me dit 17 sur 17. Bon, c'est pas grave, je vais redémarrer. Voilà. Enfin, voilà, vous avez vu ce que vous avez vu. Je referai un test hors vidéo, je mettrai dans les commentaires avec la connexion Internet et je vais voir si, avec le cloud, si ça scanne aussi avec le cloud, s'il y a une différence. Donc voilà.